Elle rêve de conquérir l'Élysée. Après 2 échecs successifs en 2012 et 2017, elle a décidé de changer le nom de son parti pour atteindre son but. Nous recevons ce soir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes députée française, présidente du Front National. On va bien entendu parler de l'actualité dans le monde et en France. D'abord, justement, j'ai vérifié, vous avez un compte Facebook officiel. C'est d'ailleurs un de vos outils de communication, pas le seul, mais c'en est un. Ça vous choque ce scandale Facebook ? Oui, mais de manière plus générale, ce qui me choque, c'est qu'on n'a pas pris en main le problème des données. Et en réalité, le problème de la souveraineté personnelle et de la perte de souveraineté personnelle qu'entraîne la mise à disposition de données pour lesquelles, d'ailleurs, les utilisateurs ne sont pas rémunérés et qui elles-mêmes sont revendues sans demander l'autorisation aux utilisateurs. C'est un vrai sujet. L'Union européenne ne s'en occupe absolument pas. La France est très en retard et je crois que ça participe de la protection de la vie privée. Ça mériterait peut-être même une charte que l'on intégrerait à la Constitution française. Alors, un esquisse de proposition. 211 600 personnes sont touchées en France. Big Brother, c'est décidément pas une invention. Ça devient une réalité. Marine Le Pen, comment concrètement protéger les internautes? Vous évoquez une charte. Quoi d'autre? D'abord, il faudrait que les données personnelles soient stockées en France. Or, vous le savez, les données personnelles sont aujourd'hui stockées aux États-Unis. Et le simple fait que l'on ne puisse pas maîtriser les données des Français pose un considérable problème. De surcroît, il faut que de manière extrêmement simple, on puisse refuser l'utilisation et la commercialisation des données qui sont pompées sur les GAFA et accessoirement qu'on en ait la maîtrise, ou alors que certains acceptent de payer, c'est-à-dire de rémunérer les utilisateurs pour pouvoir avoir accès à leurs données. Car il y a quand même fondamentalement une injustice. Mais quand on est candidat à la présidentielle, que ce soit en France ou aux États-Unis, on n'est pas tenté comme ça d'essayer d'aller voir ce que pensent les Français, les Françaises, pour essayer d'avoir plus de chances de l'emporter? En l'occurrence, c'est ce qui est reproché à Donald Trump et aux Républicains dans cette affaire. Peut-être aussi à Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui a utilisé, lui aussi, une société, précisément, qui utilise et analyse les données personnelles des réseaux sociaux. Bien sûr que cette tentation existe. Et c'est parce que cette tentation existe que les politiques doivent se projeter dans l'avenir et donner, et réfléchir aux conditions de la protection de nos compatriotes. C'est notre rôle, nous autres politiques. Marine Le Pen, on vous a beaucoup entendu sur la crise à Mayotte, département d'outre-mer. C'est le plus pauvre de France. Un mouvement de contestation a vu le jour ces dernières semaines pour dénoncer à la fois l'insécurité, la misère et l'immigration clandestine. Quelle est, selon vous, la grande priorité aujourd'hui pour Mayotte ? Arrêter l'immigration clandestine tout de suite, se donner les moyens de ramener la sécurité, car la conséquence de cette immigration, qui est une submersion migratoire, disons-le, particulièrement dans le cas de Mayotte, c'est une insécurité terrifiante dans laquelle vivent aujourd'hui les Mahorais. Or, manifestement, le gouvernement n'a pas pris la mesure de l'enjeu, ne met pas à disposition les moyens pour pouvoir rétablir l'ordre sur un territoire français, un département français. Et moi, j'ai suggéré, et je le redis, qu'on envoie 10 compagnies de CRS, qu'on double les effectifs de la PAF, qu'on envoie 2 bâtiments de la Marine nationale, car si l'on ne fait pas cela, alors on ne réglera pas le problème terrifiant que vivent les Mahorais. Et puis, permettez-moi, les Comores. Lorsque l'on sait que l'on verse des sommes aux Comores depuis des années et que l'on est confronté à un gouvernement comorien qui refuse de reprendre ses propres compatriotes, alors là, il faut taper du poing sur la table. Et il refuse Marine Le Pen parce que les Comores considèrent que Mayotte leur appartient. Vous le savez, qu'il y a des résolutions des Nations Unies, pas du Conseil de sécurité, puisque forcément la France met son veto. Que répondez-vous justement au gouvernement comorien qui récemment encore a renvoyé une barque de migrants ? Eh bien, je leur réponds que Mayotte a choisi d'être française et que par conséquent, c'est un territoire français avec des Français, que nous les défendrons et que nous n'accepterons pas que les Comores violent la loi internationale. Ils se sont prononcés en 1974. Et s'il faut faire un bras de fer avec les Comores, faisons-le. Coupons les robinets d'argent qui arrivent là-bas, coupons les visas qui continuent à être délivrés et expliquons-leur que les Comores, comme les autres, doivent respecter non seulement la loi internationale, mais également la France.
Autre sujet sur lequel le Front National a été beaucoup entendu, c'était il y a quelques mois en arrière, pendant la présidentielle, vous étiez candidate et le FN a beaucoup parlé francophonie. On va voir quelle est votre vision de ce que doit véhiculer la langue française à travers le monde. Mais d'abord, on a tendance à l'oublier, mais l'un des grands vecteurs de la francophonie, c'est la littérature. On ne vous entend pas souvent sur ces sujets dans les médias français. Quel est le livre, l'écrivaine ou l'écrivain qui vous a marqué, Marine Le Pen ? Je vais rester très politique, si vous me le permettez, et vous dire que le livre qui m'a marqué, c'est Le Camp des Saints de Raspail. Parce que je crois que ce livre était prophétique et qu'en réalité, il décrit la manière dont les élites françaises sont incapables de s'élever face à un danger dans le but de protéger les Français. Il faut lire Le Camp des Saints. En plus, c'est extrêmement bien écrit en l'occurrence. Ça, c'est pour l'écrivain. Pour la poésie, ce serait Baudelaire, parce que j'ai découvert assez jeune qu'on pouvait dire des horreurs de manière extrêmement poétique. Et ça a été pour moi une forme de révélation. Je vais faire de la politique tout comme vous. Vous disiez élite Marine Le Pen. Vous ne sentez pas que vous appartenez vous aussi d'une certaine manière aux élites en France? Pourquoi vous n'en feriez pas partie? Parce que les élites autoproclamées françaises sont celles qui en réalité captent le pouvoir sans jamais vouloir respecter la volonté des Français. Ce sont les mêmes qui, par exemple, en 2005, ont imposé la Constitution européenne aux Français qui, eux, avaient refusé cette Constitution européenne. Ce sont ceux qui continuent à mettre en œuvre une politique d'immigration alors qu'ils savent que les Français refusent aujourd'hui une politique massive d'immigration. Ce sont ceux qui refusent... Pourquoi ne pas voter pour vous, Marine Le Pen? Ce sont ceux qui, par Pourquoi vous n'avez pas gagné, refusent... Marine Le Pen? Pourquoi vous n'avez pas gagné s'ils refusent... Mais peut-être parce que les élites, précisément, avaient non seulement, cette fois-ci, pas choisi leur candidat, mais créé leur candidat. Peut-être c'est une des raisons. Mais sur les fichiers S, par exemple... Je crois que c'est 80% des Français qui souhaitent que les fichiers S étrangers soient renvoyés dans leur pays parce qu'ils représentent évidemment un danger majeur. Les policiers disent que ça les priverait d'un outil de travail, parce que au fond, non mais on vous entend beaucoup dire que c'est choquant d'apprendre que quelqu'un qui commet un attentat est fiché S, mais au fond, est-ce que c'est pas l'inverse qui serait déroutant d'apprendre que l'auteur des attentats de Trèbes et Carcassonne n'était pas suivi, n'était pas du tout tracé par les services de renseignement français? Il n'y a qu'un seul problème, c'est qu'il y a trop de gens à suivre. Et à partir du moment où il y a trop de gens à suivre, alors les policiers ne pourront pas empêcher les attentats de se produire. Il y a des milliers de fichiers S dangereux sur notre territoire. Si déjà les étrangers étaient renvoyés chez eux, alors on pourrait se concentrer peut-être en termes de surveillance sur ceux qui ont la nationalité française et qui méritent d'être surveillés de près. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Marine Le Pen, revenons à la francophonie, on y était puisque le terrorisme vise essentiellement les pays francophones ces dernières années. 274 millions de locuteurs dans le monde, 210 millions qui l'utilisent quotidiennement. Pour vous, que représente la francophonie? Pour celles et ceux qui nous regardent, ça peut parfois paraître abstrait. Quel rôle doit-elle jouer dans le monde? C'est un atout absolument considérable, la francophonie, dont la France s'est détournée, il faut le dire, depuis déjà un certain nombre d'années. On a traité ça d'un revers de la main, alors que la francophonie, c'est non seulement l'expression de la culture, mais c'est aussi une arme économique que l'on n'a pas voulu saisir et voulu développer. Et permettez-moi de vous dire que j'ai entendu un beau discours de la part du président de la République sur la francophonie, mais la première des choses à faire pour défendre la francophonie, c'est de refuser de se soumettre à tous ces anglicismes dont il truffe ses discours, la start-up nation, la silver economy, la green tech et autres bottom-up dont il a qualifié la démocratie. Vous, avec Steve Bannon, vous n'avez pas parlé en anglais, Marine Le Pen, jamais en public? Non, je ne parle pas en anglais, je parle le français. Et je vais vous dire une chose, j'ai été saisie il y a quelques jours de l'indignation de Serbes qui ont entendu l'ambassadeur de France venir en Serbie parler anglais. Eh bien, les Serbes ont été terriblement choqués de cela, car ils considèrent que l'ambassadeur de France doit parler français. Eh bien, je le considère aussi, et même le président de la République, après tout, ce serait bien qu'il parle français. Alors, il y a eu notamment cette phrase, Marine Le Pen d'Emmanuel Macron, qui ne nous a pas échappé, j'imagine. Il a déclaré, Emmanuel Macron, lors de son plan pour la langue française et le plurilinguisme, on a torturé en français et on a résisté en français. Que vous inspire cette formule? Oui, c'est une formule littéraire presque.
Bien sûr, le français, c'est aussi toute notre histoire. Ce sont toutes nos blessures, ce sont tous nos sentiments que nous exprimons en français. Mais encore une fois, la vision de la francophonie doit être une vision dynamique. Prenons des étudiants. Aidons-les à les former, des étudiants francophones, pour renforcer les liens qui existent entre la France et les pays francophones. Et demandons-leur, bien entendu, même du Maghreb et d'Afrique, Marine Le Pen. Bien sûr, mais demandons-leur, bien sûr, à ces étudiants que nous formons, de repartir chez eux pour développer l'économie et pour diffuser la culture française qu'ils auront appris dans nos écoles. Voilà quelque chose qui participerait d'une vraie vision dynamique. Or aujourd'hui, objectivement, ça n'est pas le cas. La politique en France, Marine Le Pen, le pays vient de vivre 2 jours de grève avec de fortes perturbations dans les transports en commun. Retour à la normale aujourd'hui, mais ça va repartir de plus belle à partir de dimanche et même de samedi soir durant 2 jours avec cette grève entre guillemets perlée. Les syndicats protestent contre cette réforme de la SNCF. Vous, Marine Le Pen, au Front National, vous défendez qui au juste, les usagers ou les cheminots? Je défends la SNCF parce que c'est le patrimoine de tous les Français. Donc en réalité, je défends les Français, à qui l'on va petit à petit, priver de leur patrimoine. Car, disons-le clairement, l'objectif du gouvernement, c'est à terme la privatisation de la SNCF. Il s'en défend. Mais est-ce qu'on a quand même le droit de dire que les syndicats sont un peu schizophrènes, puisqu'ils ont tous appelé à voter Emmanuel Macron, qui n'avait pas caché qu'il était un défenseur acharné de la fameuse concurrence, qui est un des dogmes de l'Union européenne. Pas sûr que tous les syndicats aient appelé à voter pour Emmanuel Macron contre vous. Si, tous, je vous le confirme. Ils ont tous appelé à voter pour Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, comme pour la loi travail, ils viennent dire « Ah mon Dieu, c'est malheureux, c'est terrible, il respecte ses promesses ». Oui, il respecte ses promesses. Il va tout déréguler. Il va tout déréguler, il va soumettre tous les services publics à la concurrence au fur et à mesure du temps et ainsi faire disparaître ce qui est l'outil de l'égalité entre les Français. Marine Le Pen, le gouvernement français a présenté son plan pour la réforme des institutions. Il y a notamment cette question de la proportionnelle qui vous concerne, puisque vous êtes sans doute le parti qui pâtissait le plus de l'absence de proportionnelle. Il propose 15%, ça vous va? Non. Évidemment que ça ne me va pas, c'est une aumône. C'est une aumône à la démocratie. C'est pas au Front National, c'est à la démocratie. Vous auriez plus que 7 députés avec 15%. Il y a des millions de Français, de plus en plus nombreux, qui ne vont plus voter. Et ils ne vont plus voter pour une raison très simple. C'est qu'ils ont le sentiment que leur vote ne sert à rien et qu'ils ne sont pas représentés. Et ils ont raison, c'est vrai, ils ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale... Faites une alliance avec Laurent Wauquiez, par exemple, avec la droite. Vous pourriez le faire, ça? Représentative de la France. Et si vous alliez avec la droite, Marine Le Pen, vous aurez plus de poids? Mais il ne s'agit pas d'aller avec la droite. Moi, je ne crois plus à ce clivage gauche-droite. Je pense que le grand clivage qui traverse le monde, c'est entre les mondialistes et les nationaux. Ceux qui veulent que la nation persiste, elle et les protections, d'ailleurs, qu'elle génère. Ouais. Or, je suis navré de le dire, mais des patriotes, des nationaux, il y en a à droite et à gauche. C'est cela que je veux rassembler. Marine Le Pen, en quelques mots pour finir. À votre place, ici même, Gilbert Collard nous avait dit « Être français, c'est aimer la France ». Je lui posais la question en réaction au propos de Robert Ménard, le maire de Béziers, qui avait dit « Être français, c'est être catholique et être blanc ». Pour vous, Marine Le Pen, présidente du Front National, être français, c'est quoi? Mais bien sûr que c'est aimer la France. Bien entendu, mais c'est accepter tout de la France. Son passé, avoir un destin commun, en accepter les codes, les mœurs, y compris en faisant peut-être le sacrifice d'un peu de soi-même lorsqu'on désire être adopté par elle. Nous avons toujours défendu ce principe-là. La nationalité française s'hérite ou se mérite. Nous continuons sur cette voie-là, elle m'apparaît être juste et bonne. Marine Le Pen, députée française du Pas-de-Calais, présidente du Front National, merci à vous d'avoir répondu à nos questions. Sans doute Front National, bientôt Rassemblement National. Merci à vous. Merci.